Et salut tout le monde, c'est Zogma, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une partie solo de Apex Theropods The Collected Edition. Un petit jeu qui n'est jamais sorti en français, qui ne sortira probablement jamais. C'est un deck building sur des dinosaures et nous, on adore ça, les dinosaures, en tout cas moi. On se retrouve tout de suite pour la partie et en fin de vidéo, mon avis sur le jeu. Bon visionnage. Bon, nous voici sur un combat de sommet. On est la horde des Acrocanthasaurus. Ici, on va affronter la jungle sauvage et surtout les Vélociraptors. Alors j'ai tiré mon boss aléatoirement et j'ai tiré mon deck aléatoirement. Les Vélociraptors, ce n'est pas le deck le plus difficile à affronter, le boss le plus difficile, mais pour le coup, je ne l'ai jamais battu. Il a une petite mécanique un petit peu chiante. J'ai un deck qui est finalement aussi simple à gérer, mais pareil, je trouve que c'est pas le plus fort. Donc, même si c'est une mise en place, une partie sur le papier assez simple, c'est pas ma préférée. J'ai un peu cut le tableau, etc. pour qu'on puisse voir. Mes cartes sont slivées, donc il y aura des reflets. Désolé. On a des piles ici pour on a le deck de chasse ici, le deck d'évolution ici et les événements là-haut. Et tout là-haut, on a les cartes qui seront tuées en cours de partie, mais il n'y a pas forcément besoin de les voir. On va jouer directement parce que jouer, ça sera la meilleure manière d'expliquer ces règles qui sont rappelées ici, mais on n'a pas vraiment besoin. Il va falloir se rappeler que pour gagner, il va falloir vaincre le boss et qu'il y aura un timer. On a ici une pile avec 7, 10, 12. Oui, parce que je joue toujours en mode facile. Je trouve que le mode moyen, le mode normal est quand même assez compliqué, donc je joue en facile, malgré que ce soit ma 10e partie. C'est un timer, à chaque tour on va tirer un événement, et d'ailleurs on va le faire directement. Le premier événement, on le connaît toujours parce que c'est le même à chaque fois. Les 3 premiers, ce seront finalement des événements qui vont nous permettre de commencer tranquillement la partie. C'est-à-dire que ça va nous dire déjà de commencer à avoir notre main de cartes, c'est-à-dire que dans notre deck de base, qui est un deck un peu commun, on commence avec 6 cartes en main. Hop, et donc il reste 6 cartes dans la pioche. Et cette carte, ça nous dit de faire éclore un œuf, c'est-à-dire de prendre la première carte de ce paquet ici, qui est mon deck à moi, mais de cartes que je n'ai pas encore, et donc de le faire éclore. C'est-à-dire que, à cet tour-ci, je vais potentiellement pouvoir faire évoluer ma meute de dinosaures en ayant ce Templars. Qui serait d'ailleurs vraiment pas mal à récupérer, parce que j'aime beaucoup son petit pouvoir, mais on le verra après. Et ça nous dit aussi de draw a card, de piocher une carte. Hop, on pioche la première carte. Et puis ensuite, ça nous dit que les effets d'embuscade n'auront pas lieu à ce premier tour, parce que, hop, on va justement, maintenant qu'on a fait ça, qu'on a révélé l'environnement du tour, on va faire apparaître les dinosaures. Les dinosaures, c'est une pile qui est tirée aléatoirement. Il y a les boss, mais il y a aussi des proies, des big game, des titans, des prédateurs, des menaces. Et donc on va révéler 4 dinosaures. Et si les dinosaures ont un effet avec écrit ambush, embuscade, au moment où ils sont révélés au niveau du game trail, de la zone de jeu, je me fais globalement attaquer. Les premiers tours de jeu, histoire de nous laisser tranquillement nous mettre en place, on évite ces effets d'embuscade. Donc on peut placer les dinosaures, les autres effets écrits sous les cartes n'auront pas lieu pour l'instant. Hop, donc on révèle les 4 dinosaures, notamment un des mignons Vélociraptor qui a un effet d'embuscade, c'est-à-dire que si j'arrive pas à révéler une carte Apex, on verra après ce que c'est dans ma main, qui n'est pas un oisillon, un bébé dinosaure, il me bouffe un bébé dinosaure ou un œuf, ce qui est un peu chiant, il va nous vider un peu notre deck. Et puis pareil, on va mettre la rivière d'évolution qui est ici. Voilà. La mise en place de la manche est faite, on va pouvoir jouer. On va pouvoir regarder nos mains. Dans nos mains, on a plusieurs types de cartes. On a des cartes qui vont finalement nous permettre d'acheter des objets et des dinosaures. Ce sont des cartes, souvent des carcasses, avec des valeurs bleues. Les valeurs bleues permettent d'acheter des cartes qui ont des valeurs bleues en haut à droite, c'est-à-dire les dinosaures de notre horde pour améliorer notre deck building ou les objets ici de la rivière. Donc ici, quand je jouerai ces 2 cartes-là, je sais que j'aurai 3+1, 4 d'achat. On a également des dinosaures, et je commence dans mon deck avec 5 oisillons, des hatchlings et 1 juvénile. Ce sont des attaques. Il y a 2+1+1, ça fait 5. Je vais pouvoir attaquer jusqu'à un dinosaure qui a 5 ici au niveau de sa puissance, de sa vie. Attention, quand j'attaque avec dinosaure, j'attaque un seul dinosaure. Donc si j'ai 2+1, 3 et que j'attaque un dinosaure qui a 2, le dégât supplémentaire est perdu. En l'occurrence, ça n'aurait pas d'intérêt ici. Et puis j'ai des objets d'évolution, notamment un œuf qu'on va jouer tout de suite dans notre champ, qui nous permet de hatch a card, c'est-à-dire de faire éclore un œuf, et coup de bol, c'est un hatchling, un oisillon, donc enfin oui c'est la traduction, mais en l'occurrence c'est des dinosaures, mais moi je vais souvent dire oisillon. Quand un oisillon est apparu, il n'a pas de valeur d'achat, donc pouf, il apparaît directement dans ma main, et ça c'est cool. Et ça me permet de piocher une nouvelle carte. Les œufs sont cool. Ok.
Maintenant, je peux décider de mettre des dinosaures dans ma zone d'embuscade. Ça permet quoi de mettre des dinosaures dans ces zones d'embuscade? Ça permet de les avoir pour un prochain tour. Je me les garde en réserve. Je peux en mettre jusqu'à 3 par tour. Au tour d'après, je pourrais en remettre 3. Au tour d'après, je pourrais encore en mettre 3. Je pourrais en avoir peut-être 9 à un moment. Par contre, si je mets dans ma zone d'embuscade, je ne peux pas les utiliser. Je pourrais les utiliser à un tour où j'en mets pas dans ma zone d'embuscade. Et quand je les utilise, je les utilise tous d'un coup, donc ça me permettra d'avoir une grosse puissance de frappe. Attention, quand je mets des dinosaures dans ma zone d'embuscade, je mets une carte alerte ici, dans ma défausse. Quand je la repiocherai, que je l'aurai en main, je serai obligé de la jouer en début de tour, et dans ce cas-là, je fais trop de bruit, donc tous ceux qui sont en embuscade sont défaussés. Et s'il y a des dinosaures qui ont des effets d'alerte, notamment le Camptosaurus, j'affiche cet événement, c'est-à-dire qu'en l'occurrence, là, toutes les proies, tous les big games et tous les titans, si je fais trop de bruit, boum, ils sont recyclés, c'est-à-dire qu'ils retournent sous la pioche. Donc attention à ne pas faire n'importe quoi. Voilà, alors du coup, je vais m'asseoir. Donc c'est très intéressant cette possibilité de, mettre de faire des embuscades. On va voir si ça m'intéresse. Là, j'ai 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai 7 d'attaque. Avec 7 d'attaque, je pourrais pour le coup aller attaquer 2 dinosaures. Donc je vais rien mettre dans ma zone d'embuscade. Je vais déjà jouer 2 hatchlings, donc ils ont une puissance de 2. Je peux aller attaquer un dinosaure jusqu'à 2. Donc soit le Camptosaurus, soit le mignon Vélociraptor. Je vais attaquer lui. Pourquoi ? Même s'il a une puissance d'achat assez faible, 1 versus 3, ils sont chiants. Là, pour l'instant, je n'ai pas l'effet d'embuscade, mais tôt ou tard, il risque de revenir dans la partie si je ne le tue pas. Et il va me supprimer des œufs, il va me supprimer des petits dinosaures. Donc ça peut être bien finalement pour recycler un peu son deck, pour le réduire, mais ça peut être aussi un petit peu chiant. Donc je le tue. Quand je le tue, il vient ici au niveau de ma zone qui s'appelle Horde, qui est en fait ma réserve, mon frigo si on veut dire. C'est-à-dire que je vais pouvoir l'utiliser quand je veux, en tant que nourriture, en tant que ressource, c'est-à-dire un point d'évolution pour faire grandir mes dinosaures. Voilà. Maintenant, je vais jouer mes 5 points restants. Je vais jouer mes autres dinosaures. Hop, pour aller attaquer un dinosaure jusqu'à 5, je vais tuer ici le Saltosaurus, hop, qui lui aussi va au niveau de ma réserve. Voilà. Quand j'ai tué des dinosaures, je ne rafraîchis pas. Maintenant, il me reste la possibilité d'utiliser ces 4 points d'évolution plus ça pour aller choper soit des objets, soit un dinosaure. Celui-là m'intéresse vraiment. D'autant plus que si je ne l'achète pas maintenant, il ira à la fin de mon tour sous la pioche, donc j'ai tout intérêt à le prendre maintenant. Il faut 7. J'ai déjà 4, donc j'utilise mes 4. Et alors, j'utilise mes 4, non, j'utilise un qui vaut 3, je mets directement dans la défausse, et le Saltosaurus qui vaut 4. Lui, du coup, il va au niveau du den. Den, je ne sais plus ce que ça veut dire, je crois que ça veut dire le nid ou quelque chose comme ça. Bref. En gros, je vais le retourner, je ne pourrai plus l'utiliser, mais si jamais j'arrive à tuer le boss, ça va me permettre d'avoir des points de victoire, en l'occurrence ici, 2 points de victoire pour ce Saltosaurus. Il va falloir essayer de faire le plus de points. Donc, j'ai bien dépensé 3 plus 4, 7, donc je peux prendre ce Templar que je mets dans ma défausse. Il me reste du coup un point ici, et éventuellement un point ici, donc acheter un objet à 2. Je vais acheter un œuf à 2. Donc, je dépense ma carcasse, et ça va dans cette zone-là, pour avoir cet œuf. Les œufs, c'est quand même intéressant. Ça permet de piocher plus et surtout d'aller explorer ce deck qui est le deck avec mes cartes fortes. Ces cartes-là sont juste des cartes qui vont me permettre d'avoir des points, des ressources pour faire évoluer ma meute. Mais mon deck de meute, il est ici. Donc j'ai besoin d'aller piocher des cartes, d'aller explorer. Et voilà, c'est la fin de mon tour. Je défausse tout ce que j'ai mis dans mon playing field, dans mon champ de jeu. Hop, je vais recycler, c'est-à-dire prendre la carte la plus à droite et la mettre sous le deck. Alors en l'occurrence, moi je ne le fais pas tout de suite parce que c'est chiant de passer toutes les 2 secondes sous le deck, mais je vais les accumuler et puis quand la pioche sera vide, boum, ça se retournera directement. Et je fais donc pareil pour la zone d'évolution. Voilà, je repioche 6 nouvelles cartes. En l'occurrence, il ne me reste que 4, donc je vais m'enlever ma défausse et je repioche 2. Et voilà, on a fait le premier tour de jeu. Vous avez compris comment ça se passait, vous avez compris que c'était un jeu qui est assez simple au niveau des règles. La deuxième zone, c'est toujours l'émergence. Pareil, on pioche une nouvelle carte, on fait éclore un nouvel œuf, et pareil, on n'aura pas d'embuscade, donc on peut remplir tranquillement ici en mettant un Tenontosaurus, un Agustinia. Alors Agustinia, c'est l'un des dinosaures préférés de ma fille. Elle a un gros dinosaure schlech comme ça, vraiment cool, qui m'avait coûté 20 balles, mais elle l'adore. Et je ne savais pas qu'il était dans le jeu, je ne l'avais encore jamais vu. Ok, pareil, on remplit la zone d'évolution, et puis on va pouvoir jouer. Alors bon, ça commence bien, on a déjà pris une belle carte. Là, on a un tacticien
7 pour pouvoir le récupérer, qui nous permettrait de récupérer des chasseurs nocturnes de ma défausse et de les rajouter dans ma zone d'embuscade sans avoir de carte d'alerte. Alors ça peut être intéressant, mais encore faut-il avoir les chasseurs nocturnes. Et d'ailleurs, ça me fait penser que j'ai oublié de supprimer une partie des cartes, parce que normalement on joue qu'avec 20 cartes et 31 cartes. On en a déjà vu 3, donc ça veut dire qu'il faut que j'en retire, eh bien 11. Bon, de toute façon, on retire toujours 11 cartes. Hop, voilà, histoire de potentiellement pas avoir tous mes dinosaures. Alors, qu'est-ce que j'ai? On a de l'achat. Moi, j'aime bien mettre mes cartes sur le côté, vous l'aviez vu sur Alien. On a justement le dinosaure que je viens d'acheter. Alors, il a Stopping Ground. Ça, c'est un mot-clé qui est très intéressant en solo. Ça permet finalement d'utiliser mon attaque pour aller récupérer des cartes qui ont été éliminées. Parce que vous allez voir qu'il y a des dinosaures qui vont être tués tôt ou tard. Donc, ça permet d'aller les repiocher. Là, en l'occurrence, pour l'instant, la zone est vide. Ça permet aussi d'avoir plus 2 d'attaque si elle est jouée à partir de soit ma zone d'embuscade, soit durant un tour, un événement, un environnement qui s'appelle le Tropical Storm, la tempête tropicale, ou alors durant Severe Drought. Severe Drought, je crois que c'est une des afflictions. En l'occurrence, qu'est-ce que j'ai pour l'instant? J'ai 6 d'attaque. 6 d'attaque, ça permettrait d'aller chercher Augustinia, justement. Donc je ne vais mettre personne dans ma zone d'embuscade et je vais les jouer directement. Hop, ici, 6 d'attaque, et bien ça tue tout pile Augustinia. Elle a un effet de hunt, de chasse, donc là je la chasse, je vais activer cet effet. Je dois prendre une carte d'affliction, c'est-à-dire je vais prendre un dégât. Si c'est un trauma sévère, eh bien je pioche une deuxième carte. Et en l'occurrence, non, c'est juste une blessure superficielle que je mets dans ma défausse, c'est-à-dire que ce sera une carte un peu vide, ça va me faire perdre un petit peu des tours, des actions, parce que j'aurai des cartes qui serviront à rien. Je vais pouvoir potentiellement me défausser, notamment avec cette carte-là. Ok, eh bien je l'ai tué, donc ça va ici au niveau de ma réserve. J'ai donc 5 ici de points d'évolution et j'ai 3 en main, donc je peux aller jusqu'à 8. Eh bien je vais en jouer 2 pour récupérer ici le tacticien qui est à 7. Hop, ça ici je l'ai utilisé, donc il me reste une carte en main. Eh bien tant pis, je suis obligé de la jouer et je perds son effet parce qu'il n'y a rien qui coûte 1. Hop, tac, ça va dans la défausse. Ça commence plutôt bien pour l'instant. J'aime bien, j'ai déjà récupéré 2 belles cartes alors que ça fait que 2 tours de jeu. C'est pas toujours le cas. Hop. Et hop. Comme je suis en facile, eh bien je sais que le 3 événement c'est toujours une émergence. Donc encore une fois, je pioche, j'éclôt un œuf et je ne subis pas les effets d'embuscade. Alors on a un Alamasaurus qui est un titan et on a un Troodon qui lui aurait eu un effet d'embuscade, mais ça ne sera pas le cas. Ok, je remplis ici. Clairement, moi, ce tour-ci, j'ai bien envie d'aller chercher ici cette carte-là qui me permet de supprimer des cartes d'affliction, en gros, qui me permet de me soigner. Ici, qu'est-ce qu'on a? Un Redeemer. Il a 7 pour l'acheter, 4 d'attaque, c'est très bien. Pour chaque carte d'affliction dans ma main, je peux piocher une carte supplémentaire. Donc ça permet finalement de compenser les afflictions, de faire en sorte finalement de ne pas avoir besoin de se guérir. Ça peut être très intéressant. Ok, alors on a un peu de carcasse, on a tout ça en force et ça. Bon, je vais commencer par jouer mon œuf qui me permet de piocher. D'ailleurs non, alors avant de jouer mon œuf, je dois voir si je fais une embuscade. 2, 3, 4, 5. 5, ça me permettrait d'aller tuer finalement pas grand monde. En tout cas, les petits, oui. Écoutez, je vais en mettre un dans ma zone d'embuscade, ce qui veut dire que je me prends une carte alerte ici. Voilà, parce que j'aurai finalement pas besoin de mon 5e dégât. Donc j'ai joué mon œuf, je hatch une seconde carte et j'ai récupéré un œuf. L'œuf, je le prends, je vais tout de suite le jouer, ce qui permet de faire éclore un autre œuf, de mélanger et de repiocher une carte. Hop, et finalement c'était mon Templars, qui me permet d'augmenter ma force. Alors, 3, 4, 5, 6, 7, j'ai 7 de puissance. Il me manque 1 pour aller chercher là le titan, c'est dommage. Mais je peux finalement aller en attaquer 2. Et attention, si je déborde au niveau des points d'attaque, tant pis pour moi. Donc est-ce que je peux faire les deux là? 4 et 3. Bah oui. Eh bien je vais utiliser le Templars et le Hatchling. Hop, pour aller attaquer G4 le Parapousosia, c'est-à-dire l'espèce d'ammonite ici. Il n'avait pas d'effet de chasse, tout bon. Il me reste 3 d'attaque, et j'utilise les 3 d'attaque, soit pour lui, soit pour lui. Mais écoutez, je vais plutôt prendre celui-ci, le Tenontosaurus, effet de chasse, révéler la première carte de l'affliction.
Si c'est un virus, je l'ajoute à ma main, sinon je le recycle. Bon, c'est un traumatisme sévère, donc en l'occurrence, c'est pas un virus, donc je peux le remettre sous la pioche. Ça veut dire ça, recycler. Comme ces cartes-là que je recycle, que je suis censé mettre sous les pioches, mais c'est un peu chiant de prendre la pioche à chaque fois, et de la remettre droite pour que ça fasse joli en vidéo, ce qui n'est déjà a priori plus le cas, mais je ne contrôlerai pas. Alors qu'on voit aussi qu'il y a des beaux reflets, donc peut-être quand même que je vais les mettre sous la pioche pour éviter de faire des reflets qui sont désagréables pour la caméra. Tant plus que finalement les pioches ne sont pas visibles dans le jeu, dans la partie, donc c'est pas grave. Hop, et je vous mets par contre la petite pièce premier joueur qui rigolote. Alors du coup, il me reste 4 d'achat et ici potentiellement 5. Qu'est-ce qu'on a dans notre hatcherie? On a un disciple, 3 pour acheter, 2 de force, c'est un classique. On a un zélote, les zélotes ils sont sympas. Je peux le sacrifier, c'est-à-dire que je ne dépense pas son attaque, mais ça me permet de défausser un autre zélote dans ma main, et dans ce cas-là, de choisir, c'est-à-dire contre 2 zélotes, je prends n'importe quel ennemi, même si c'est une force plus faible que l'attaque. Donc ça peut être pas mal, mais il faut avoir les 2 zélotes. Et le Redeemer, c'est celui qu'on avait vu, il a 7 de force. Moi j'aimerais bien quand même aller chercher une Vitality, parce que ça permet de piocher et de supprimer des afflictions. L'avantage, c'est que là, c'est pas comme avec l'attaque, si je déborde, je peux acheter plusieurs cartes en même temps. Donc là, j'ai 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Donc je peux pas acheter les deux, ça ferait 10. Donc tant pis, j'aurai le tour d'après encore. Je vais pas le prendre. Je vais prendre pour 9. Je vais tout défausser. Tac, ces deux-là. Et ça. Je vais pas prendre un 9. Des œufs, j'en ai déjà. J'en ai 2. C'est pas mal, je vais prendre ça. Cette Acute Alertness qui me permettra d'aller mettre quelqu'un en embuscade sans avoir besoin de prendre une carte alerte. Je vais juste en mettre une, pas plus. Et donc ça, je l'achète et ces 2 cartes, hop, elles restent au niveau de la hatcherie. Voilà, j'ai tout joué. Hop, ça, c'est recyclé, ça va sous la pioche. Ça, c'est défaussé. Je retire la carte la plus à droite de l'évolution et pareil, le dinosaure le plus à droite. Donc chasser, c'est bien, mais attention, plus on chasse tôt, plus on supprime le deck, plus on va tomber rapidement sur le boss. Et ça pourra nous poser des petits problèmes. Allez, 6. Allez, la vraie partie commence maintenant, c'est qu'on a fait les 3 premiers tours d'émergence. Maintenant, on va avoir des vrais environnements, des vrais événements, en l'occurrence aléatoires. Severe Drought. C'est justement dans cette phase-là où je peux utiliser un de mes dinosaures, là, dans cet environnement. Toutes les cartes au niveau du game tray sont éliminées, donc tuées. On se rappelle que moi, j'ai une carte qui me permet éventuellement d'aller récupérer. J'élimine aussi une carte Apex de ma main. Alors, pas forcément que de ma main, d'ailleurs, ça peut être de ma défausse, parce que c'est pas précisé. Et je dois gagner 2 carcasses. Je peux gagner 2 carcasses de ma défausse. Alors, dans tous les cas, je suis obligé de défausser une carte Apex. Donc, on va le faire. On va plutôt aller défausser le hatchling, un oisillon, ici. Et je peux aller récupérer jusqu'à 2 carcasses de ma défausse. Je les prends pour les mettre dans ma main. Ça, c'était pas obligé, mais par contre, d'aller tuer, ça, c'était obligé. Maintenant, on se rappelle que les effets d'embuscade apparaissent, notamment ici, ambush, eliminate a hatchling in your hand, c'est-à-dire que je dois me défausser encore d'un oisillon. Hop, ici, il est tué, je perds une carte. Ensuite, ici, non, il n'y a pas warning, attention, pour chasser le ptéranodon, je ne peux pas utiliser mes oisillons. Oui, il est dans le ciel, mes petits dinosaures sont trop petits, ils sautent pas assez haut. Ici, il y a un warning. Si un prédateur essaie de le tuer, c'est le prédateur qui est tué à la place parce que le titan va gagner le combat. Ok. Et donc là, le Vélociraptor, le mignon, c'est pas le boss. Il a un effet d'embuscade qu'on va révéler aussi. Je dois révéler une carte Apex. Donc les cartes Apex, ce ne sont pas les cartes qui me permettent d'acheter ni des cartes d'évolution, des cartes objets. Ce sont vraiment mes vrais dinosaures. Donc là, il faut que je lui révèle, que je lui montre que j'ai un vrai dinosaure, pas que des bébés. Sinon, il me bouffe un bébé. En l'occurrence, j'ai mon tacticien, donc c'est bon. Je révèle les objets d'évolution et on regarde. J'ai une carte alerte dans ma main. Donc à partir du moment où je l'ai, je suis obligé de la jouer tout de suite. Tout ce qui est au niveau de ma zone d'embuscade va dans ma défausse. J'ai pas réussi à faire cette embuscade, j'ai fait trop de bruit. Et je regarde s'il y a des effets d'alerte sur mes cartes en commençant par la gauche. Non, non, non et oui. This card is recycled. C'est-à-dire que la carte, elle retourne. Il a eu peur, hop, il retourne dans la zone. Alors, normalement, il n'y a pas besoin de les décaler, mais je le fais tout de suite pour après. Bon, très bien, j'ai un peu moins chassé. Alors, par contre, là, j'ai full
Full achat, hein, j'ai 3, 4, 5, 6, 7. Malheureusement, j'aurais pas de quoi a priori aller chercher dans mon deck. Et j'ai avec mon tacticien 3 d'attaque. Avec 3 d'attaque, je peux aller tuer un petit Vélociraptor. Ou alors, je peux décider de le mettre dans ma zone d'embuscade pour plus tard. Pour aller tuer des plus gros. Lui, on se rappelle qu'il va me faire... Il va me bouffer les œufs, hein, globalement. Mais... c'est pas si dérangeant que ça finalement. Je vais le mettre dans ma zone d'embuscade, lui pour plus tard. J'ai pas envie de gaspiller juste pour un. Et donc je mets une carte alerte. Par contre, 3, 4, 5, 6, 7, j'ai 7 d'achat. Et ben je vais acheter la Dynamic Vitality qui permettra de piocher et de supprimer des afflictions. Ça coûtait 3. Et il me reste 4. Et bien écoutez, je vais choisir l'incubation rapide qui me permettra de faire éclore 4 œufs. Et ça, c'est vraiment chouette. Voilà, fin du tour. Lui, on le recycle. Lui aussi, et on décale. Bon, ce tour-ci, c'était un petit tour, j'ai pas fait grand-chose, mais les précédents tours étaient quand même déjà pas mal. Hop, on mélange la défausse. Ce qui est bien dans ce jeu, hein, c'est qu'il y a 12 tours max, donc la partie sera pas éternelle. Normalement, ça se joue en 40 minutes. Bon, là je parle, donc ça sera un peu plus long. Hop, mais on va petit à petit accélérer de toute façon les tours. Ok, allez, nouvel événement. La menace du boss. Dans l'ordre des joueurs, je dois gagner une carte d'affliction. Une blessure superficielle. Ok. Si ça a 2 d'attaque de dommage ou moins, c'est-à-dire que c'est la petite valeur qui est ici, Heals Damage c'est 1, c'est 1, eh bien cette carte est ajoutée à ma défausse, sinon elle est recyclée. Durant ce tour, je peux ajouter des cartes ici au niveau de ma zone d'embuscade sans mettre de cartes d'alerte. C'est-à-dire que normalement, quand on joue en multijoueur, cette carte-là, elle apparaît vers la fin, c'est pour nous préparer pour le boss. Bon, en solo, elle apparaît un peu n'importe quand. Donc je peux mettre des dinosaures ici sans avoir à rajouter de cartes d'alerte. Ah, bah justement le boss. Quand le boss arrive, on arrête de remplir la zone et tous les autres sont recyclés. Dans tous les cas, je remplis ma zone d'évolution. Et là, j'ai un choix à faire. Soit je l'attaque maintenant et je fais le combat jusqu'à ce que mort s'en suive, soit je fuis, et en l'occurrence je vais fuir, c'est quand même encore le début de la partie, je vais fuir, c'est-à-dire que hop, il retourne en dessous, mais mon tour est automatiquement terminé, je ne peux rien faire, je ne peux plus acheter, je ne peux rien faire d'autre, et je ne change pas ma main, je garde tout ça en main, et je tire une nouvelle carte, finalement j'ai perdu un tour. Meteor Strike, une pluie de météorites, je dois éliminer la carte qui est au niveau du footprint 4 de la 4e empreinte. En l'occurrence, il n'y en avait pas à cause du boss qui les a tous fait fuir. Et par contre, j'ajoute ici une zone avec un désastre, c'est-à-dire qu'au prochain tour, il n'y aura que 3. D'ailleurs, ça restera jusqu'à la fin, hein, parce qu'elle restera là à tout jamais, a priori, sauf si j'ai un autre événement qui me dit de la supprimer. Ah, par contre, ça me dit de défausser toute ma main, c'est la fin de l'événement, je la défausse. Ouais, ça va. Et je dois piocher 6 autres cartes à la place. Bon, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais. Bon, on rajoute les dinosaures. Ici, il n'y a pas d'embuscade sur le Sinoceratops. Sur le Vélociraptor mignon, si, il y a un effet. Il faut que je lui montre une carte Apex, comme celle-ci, qui n'est pas un Hatchling, donc c'est tout bon. Et sur l'Ankylosaure, il n'y a pas d'effet. Alors, par contre, une carte alerte. Donc, mon tacticien, boum, tant pis, il sort de ma zone d'embuscade et on révèle s'il y a des effets d'alerte. Ouais. Sur le Sinoceratops, quand je fais trop de bruit, il m'attaque, et je gagne une carte d'affliction. Si c'est un traumatisme sévère, et c'est un traumatisme sévère, je le recycle. J'ai eu de la chance. C'est la seule carte qui pouvait faire en sorte que je ne la prenne pas. Voilà, très bien, j'ai eu de la chance. J'ai eu de la chance. Ici, c'est plein. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on a en main? On a ça qui permet de piocher et d'éliminer des cartes d'affliction. Bon, j'en ai pas en main, mais je vais quand même l'utiliser. Donc je la joue, au moment où je la joue, je pioche, et maintenant je peux éliminer 2 cartes d'affliction, j'en ai pas. J'aurais peut-être d'abord dû jouer celle-ci qui permet de faire éclore un œuf et de piocher une autre carte. Bon, ça change rien. Moi, là, potentiellement, j'ai 7 au niveau de l'attaque. 7 d'attaque, et je peux aller mettre quelqu'un en zone d'embuscade. Mais si je fais ça, finalement, c'est pas ultra rentable. Donc je ne vais pas le faire. Alors avec mon Stopping Ground, on se rappelle qu'avec lui, je peux aller dépenser mon attaque ici pour aller récupérer finalement un dinosaure de la pile des tués. Mais on ne va pas le faire. On va chasser ici ce qui se passe. On a 7
7, on va plutôt aller prendre l'Ankylosaure ou celui-ci. Qu'est-ce que ça change? Ici, quand je le chasse, je dois révéler la première carte du deck Affliction. Si c'est un traumatisme sévère, je le prends. Ok, sinon je ne le prends pas. Et sur le Sinnoceratops, quand je le chasse, je gagne une carte d'affliction. Si c'est une blessure superficielle, je la prends. Sinon, je la recycle. Il y a quand même plus de blessures superficielles, donc je vais aller chasser l'Ankylosaure. De toute façon, j'ai la force. Il faut 7. Il faut 6, j'ai 7. Donc, je le tue. Effet de chasse, je révèle donc la première carte. Si c'est un traumatisme sévère, je le prends pour moi. Et c'était une blessure superficielle, donc c'est tout bon. L'Ankylosaure ne me fait pas de dégâts. La joie des sleeves qui glissent, n'est-ce pas? Ok, bah du coup, cette carte-là, je vais la jouer, mais ça me dit que je peux rajouter quelqu'un dans ma zone d'embuscade, gratuitement, mais ça me sert à rien, donc je la joue parce qu'il faut bien la jouer. Hein. Et j'ai deux points d'évolution, et ici, j'ai potentiellement 3. Donc 5. Écoutez, je vais utiliser les 3 ici pour prendre le disciple là, et mes 2 pour aller chercher un autre œuf. Et après, je prendrai plus d'œufs, hein, parce qu'il ne faut pas trop en dépenser non plus. Il ne faut pas noyer son deck, hein, il faut deck builder intelligent. Mais bon, j'ai l'impression que je suis quand même pas mal, donc je peux me permettre. J'ai quand même pas mal de belles cartes. Et en plus, ça fait piocher un œuf, donc c'est pas tout à fait perdu comme carte. Je la remplace rapidement par autre chose. Hein. Ok, ça c'est défaussé. Ici aussi, donc la zone désastrée, la zone supprimée, on la laisse. Hop, il n'y avait pas écrit dans l'événement que je la supprimais à la fin de la tour, hein, à la fin du tour. Donc ça sera à tout jamais. Alors, 5, hors mélange. Je commence à avoir pas mal de cartes quand même, hein, donc je pense que la prochaine fois que je croise le boss, ce qui ne devrait pas être le cas avant un certain temps quand même, parce que le deck n'est pas remélangé, hein, donc finalement quand c'est recyclé, ça garde dans le même ordre, donc là, je ne le verrai pas, je pense, avant la météorite finale. Mais je pense que je peux le tuer. Hein. Ok, bah nouvel événement. C'est quoi? Eh bien, c'est la Grande Vallée. Ah, celui-là, il est plutôt cool. Tous les boss, les minions et les prédateurs sont automatiquement recyclés. C'est-à-dire qu'ils vont en dessous quand je vais faire cette zone-là. En plus, alors si jamais à un moment je ne peux pas remplir parce que ce sont que des cartes de ce type-là, eh bien tant pis, on laisse des zones vides. Alors, donc ici, c'est un minion. On a dit que le mignon, il serait automatiquement recyclé. Hop, un autre mignon, c'est recyclé. Ici, c'est une proie. Les proies, on a le droit de les mettre. Le prédateur recyclé aussi. Mignon recyclé aussi. Mignon, bah dis donc, ils sont pas mélangés. Hein. La proie, c'est bon. Hop, donc ça, tout ça, c'est recyclé. Ce qui fait que on a réduit de moitié le deck. Hein. Donc le boss, il va quand même venir finalement assez vite. C'est bien, mais c'est pas si bien que ça. Ok, hop, on remplit ici. On n'a pas fait gaffe s'il y avait des effets d'embuscade, mais généralement les proies n'en ont pas. Non, très bien. Alors, j'aurai au moins ça d'attaque. J'ai de quoi faire éclore des œufs. Ok. Je vais déjà jouer un œuf là qui fait éclore un œuf et piocher une carte. Ça sera une proie, une carcasse, pardon. Je joue un autre œuf qui fait éclore une autre carte et piocher un hatchling. Et puis je vais jouer ça. Incubation rapide, ça me fait éclore 4 nouveaux œufs. Alors, dans ce qu'on a fait éclore, il y a un hatchling. Donc le hatchling, il a pas de point d'évolution, il apparaît directement. Il n'a pas besoin d'être incubé. Et on a un zilote, on a un autre on a 2 zilotes. Donc si j'arrive à acheter les deux, ça fait le petit combo. Parce qu'on se rappelle, hein, comme on avait dit, je peux sacrifier un zilote, donc perdre son attaque, et en défausser un autre, finalement pour aller tuer n'importe qui directement, ou faire un dégât au boss. Donc comme le boss c'est bientôt, ça peut être intéressant, mais ça me coûte 8. Pour l'instant j'ai 3, 4, 5. Ici, c'est un chasseur nocturne. Le chasseur nocturne va bien avec un de mes dinosaures aussi, parce que ça me permet d'aller les chercher. Et en plus, si je la joue dans ma zone d'embuscade, eh bien, c'est deux attaques en plus. Et en plus, les chasseurs nocturnes ont ce petit logo-là, qui fait que quand je mets dans la zone d'embuscade, s'il est tout seul, ou que avec des animaux qui ont cette icône-là, il n'y a pas d'alerte. Donc ça là me plaît bien. En plus, 6, ça peut être dans mes moyens. L'Harbinger Infiltrate, ça aussi c'est très fort. L'effet Infiltrate, ça permet d'aller tuer directement un mignon, ou si je suis contre le combat de boss, lui faire directement un dégât. Donc lui donner une carte d'affliction. Donc ça c'est très fort, c'est même d'ailleurs la plus forte, hein, je pense, mais il y a 9 d'évolution. Et le disciple, donc on va plutôt essayer d'avoir soit 6, soit 9. Ok, moi qu'est-ce que j'ai? J'ai que 3 d'attaque. 3 d'attaque, je peux aller tuer le Camptosaurus et le Stricominus. Et là j'ai déjà 5, 6, 7, 8, 9. Ah, ça permettrait d'aller chercher le gros. Et ouais, on va faire ça, hein. Je vais jouer l'hatchling
pour aller tuer le Strucominus, qui avait que 1 d'attaque. Voilà. Et maintenant, je joue mes 2 autres hatchlings. Comme ça, j'ai 2 d'attaque pour le Camptosaurus, qui a 3, qui a un effet de chasse. Les effets d'alerte des autres cartes sont activés. Et c'est pour ça que j'ai joué dans ce sens-là, parce que le Strucominus avait un effet d'alerte, la carte aurait été recyclée, il aurait fui. Hop. Donc maintenant, eh bien, on va dépenser. J'ai 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 4 plus 5, 9. Donc, je vais aller prendre le Harbinger qui a son effet d'Infiltrate qui me permettra de faire des dégâts de manière assez automatique au boss, en plus d'avoir 5 d'attaque. Fin du tour, ça c'est recyclé. Donc le chasseur nocturne, j'en ai 2 normalement dans mon deck si c'est dans les 20 cartes piochées. Je risque de ne plus le voir avant le boss. 5 et 6. Hop, donc lui, il est recyclé et lui aussi. Bon, on est à combien? 35 minutes. Ça traîne, ça traîne. Allez, nouvel événement, l'heure 0, je dois piocher 3 cartes. Je peux ajouter 2 cartes Apex de ma main dans la zone d'embuscade sans avoir à gagner d'alerte. Ce qui veut dire que si je le place ce tour-ci, j'aurai pas la possibilité de la réutiliser. Mais oui, on va jouer celle-ci. Parce que y a son petit effet, si elle est jouée depuis la zone d'embuscade, eh bien, c'est plus 2. Je me garde quand même ces 2 cartes d'attaque là, ça fait 7. J'ai pas besoin d'aller en mettre beaucoup plus, ouais. Bon, j'ai des événements plutôt cool, ça va. Alors, une proie sans effet d'embuscade, un titan sans effet d'embuscade, et lui, il avait un effet d'embuscade. Je dois éliminer un hatchling de ma main. Je crois que je n'en ai pas. Non, donc pas d'effet négatif. Très bien. Ok, alors, du coup, j'ai une carte d'affliction qui ne me servira à rien. J'ai potentiellement 7 d'attaque. Et en plus, j'ai le Redeemer. Quand je le joue, pour chaque carte d'affliction dans ma main, je peux piocher une autre carte. Donc je vais pouvoir en piocher une autre. Ah bah, j'ai même 2 afflictions, donc c'est très bien. Je vais déjà faire ça. J'éclôt un œuf, le disciple, et je pioche. Un hatchling. Je les mets là. Ok. Qu'est-ce que je vais jouer? Qu'est-ce que je vais attaquer? Je vais essayer d'attaquer le titan ici. Il a 7. 7, il a 8 même. 4 plus 3 plus 1, ça fait 8. Ici, c'est pour aller chercher des chasseurs nocturnes, mais donc je n'en ai pas. Et donc, pour chaque carte d'affliction, je peux aller piocher 2 autres cartes. Donc, ça me fait piocher 2 cartes de plus. Et j'ai tué celui-ci. Très bien. Du coup, maintenant, j'ai à nouveau 3 d'attaque. 3 d'attaque, ça permettrait peut-être d'aller chercher ça. Après, est-ce que j'en ai forcément besoin? Non, je pense que je vais jouer ça. Non, ici, je vais jouer mes 3 là. 3 là pour aller tuer lui. Hop. Il n'avait pas d'effet d'attaque. Et par contre, je joue ça, parce que j'avais pas fait gaffe, c'est pas que mes cartes de ma main, c'est aussi des cartes de ma défausse. Donc je peux aller chercher une carte de ma défausse et la mettre dans ma zone d'embuscade sans gagner de carte d'alerte. Eh bien, je vais mettre... La 5, je vais me la garder. Elle va venir en main. Je vais juste me mettre un petit hatchling, un petit bonus de plus 1. C'est bien. Donc, mes 2 attaques, là, mes 2 cartes perdues, mes 2 afflictions, je peux les perdre. J'ai 2, 7, 8, 9. J'ai pas besoin de tout dépenser. Par contre, ici, j'ai des choses intéressantes. J'ai la transformation métabolique qui permet d'aller tuer des cartes de ma main et d'en piocher une autre, ce qui va me permettre maintenant de supprimer mes petites crottes. Et ici, l'Adrenal Frenzy, de révéler les 3 premières cartes de ma pioche et finalement de prendre toutes les cartes Apex et de défausser les autres. Donc ça c'est pas mal pour aussi refaire revenir mes bonnes cartes et de retirer les cartes d'évolution. Ce qui serait important parce que quand on arrive à la zone au combat de boss, on ne peut plus s'améliorer, on ne peut plus évoluer, on ne peut plus acheter d'objets ici, donc ça sert à rien, ce sont des cartes perdues. Donc les 2 là sont très intéressantes. Ça me ferait 10 en achat, 7, 8, 9, 10, ouais. Je défausse les 3 là. J'achète pas celle-là, j'achète celles-là qui vont permettre d'épurer un peu mon deck parce qu'on s'approche du combat final. Hop, très bien. J'aimerais bien tomber contre le boss là à ce tour-ci parce que je sens que je suis prêt et que la vidéo ne doit pas durer trop longtemps. Alors, 2 cartes, il m'en manque 4. En plus, je commence à avoir beaucoup de cartes en main là. Hop, on va quand même vérifier que on voit quelque chose. C'est pas parfait la luminosité, mais on s'en satisfera. Si j'allume trop fort ma lumière, de toute façon, il y aura des trop gros reflets sur les cartes. 2 et 2, voilà, j'ai 6 cartes en main. Alors, il nous reste maximum 4 tours. C'est le moment, ça serait le moment de le tuer
Alors, prédation. Je dois éliminer un œuf dans ma main. Si je ne peux pas, tous les oisillons dans ma main sont éliminés. Eh bien, je n'ai pas d'œuf, mais je n'ai pas non plus d'oisillons, de hatchlings, donc ça ne change rien. Le prédateur passe à côté de moi sans me regarder. Alors, lui, il n'a pas d'effet d'embuscade, lui non plus. Et lui-ci, je dois révéler une carte Apex qui n'est pas un oisillon. Et ben, c'est tout bon. Bon, je pense que c'est au prochain tour qu'il y aura le boss. Si j'arrive à aller tuer le titan, là, ça peut être pas mal. Ou alors, je fais un tour un peu mou pour tout laisser en zone d'embuscade. Ouais, je vais déjà jouer ma Dynamic Vitality, qui me permet d'aller piocher une carte et de supprimer 2 afflictions. Moi, j'ai pas d'affliction dans les mains. En puissance d'attaque, j'ai 4. Pour l'instant, j'ai 9. Donc, je peux aller tuer lui sans difficulté. Je vais jouer ça. Adrenal Frenzy. Révéler les 3 premières cartes de mon deck. Et je garde toutes les cartes Apex, donc en l'occurrence mon hatchling, et je défausse les autres, donc mes 2 blessures sont défaussées. Maintenant je vais jouer la transformation métabolique, je peux éliminer une des cartes de ma main, en l'occurrence je vais éliminer mon hatchling ou ma carcasse, je vais supprimer ma carcasse, hop, et ça me permet de piocher une nouvelle carte, un œuf. Je vais jouer l'œuf, qui me permet de piocher et de faire éclore un chasseur nocturne. Bon, eh bien, on va aller attaquer. On va aller attaquer l'Argentinosaurus. Il a 9 de vie. Eh bien, on va jouer ça, sachant qu'au moment où je joue le Harbinger, Infiltrate, je peux tuer un des minions du boss automatiquement. Donc, je le fais. Sachant que je ne le chasse pas, hein, c'est pas un effet, c'est pas une chasse. Hein. C'est un effet bonus, donc je ne révèle pas son effet de chasse. Et d'ailleurs, je l'élimine, donc il ne vient même pas dans ma main, hein. Il va directement dans la zone là-bas, il est juste supprimé de la partie. Donc ça fait 9. 9, j'ai tué lui qui a un effet de chasse. Je dois révéler la carte supérieure des afflictions, hein. Le titan il se défend un petit peu. Si c'est un traumatisme sévère, ça fait 2 fois que ça me fait le coup, eh bien je le recycle, sinon je gardais la carte affliction. Bah, j'ai de la chance, hein. 2 fois que j'ai de la chance, c'est une belle partie. Le cube borné de nouilles. Ok, il va là. Et on avait un effet secondaire pour mon Harbinger. Je peux gagner tous les disciples de ma défausse. Sauf que ma défausse, elle est vide. Il n'y a que des blessures. Ok, il me reste 1 d'attaque. Eh bien, c'était trop tard. Je ne peux plus le rajouter dans ma zone d'embuscade. J'avais qu'à mieux calculer avant. Et là, j'ai 1 d'achat. Est-ce que, donc le 1, je vais le perdre. Là, j'ai potentiellement jusqu'à 10. Ouais, non, je vais peut-être pas forcément le perdre. J'ai 10. Ouais, j'ai 10. Donc je défausse ça. Je prends le chasseur nocturne qui est à 6. Et je vais reprendre une Adrenal Frenzy qui me permet du coup d'aller récupérer des cartes Apex. Très bien. Vraiment une partie très facile pour le coup. Beaucoup plus que la plupart. Après, c'est vrai que je joue en facile, hein, mais quand même, d'habitude, c'est un peu plus compliqué. Je pense que ça sera le dernier tour. Alors, des inondations. Pour ce round, et seulement ce round, une carte désastre est placée ici en zone 1. Tous les joueurs peuvent prendre une carte Apex de ma zone de défausse et le mettre dans ma zone d'embuscade sans prendre de carte alerte. Bah parfait, hein. Hop. Ma petite A3 là, ça va bien faire l'affaire. Et donc bah, pour le coup, on n'a que 2. Ah bah le boss. Le boss. Donc soit je décide de l'attaquer, soit je décide de fuir, et bien c'est le bon moment, je vais l'attaquer. Donc maintenant, je vais remplir ici, mais en vrai, tant que je ne l'ai pas tué, je ne peux pas aller récupérer d'autres cartes. Et comme, eh bien, quand je l'aurai tué, la partie sera terminée, eh bien maintenant ça va être un combat jusqu'à la fin. Les boss ont un petit effet, c'est-à-dire qu'on voit ici, je vais devoir à chaque tour utiliser des cartes de ma main. Si j'ai entre 0 et 3 d'attaque, eh bien je supprime des cartes de mon deck et la bataille prend fin. La partie n'est pas terminée, mais il va s'enfuir et on recommence. On refait des tours jusqu'à ce qu'il réapparaisse. Entre 4 et 9, je prends 3 cartes affliction. Il me fait 3 dégâts. Mais par contre, moi, je lui mets une carte affliction et le combat continue. En 10 et plus, il me fait qu'un seul dégât et moi, je lui fais un dégât et la bataille continue. Donc le but va être de le tuer. Il a 4 de vie, donc il va falloir lui faire des cartes, il va falloir lui mettre des afflictions jusqu'à ce qu'il ait 4 dégâts. Et en l'occurrence, le Vélociraptor, lui, c'est son petit effet spécial, il ne gagne que des flesh wounds, que des blessures superficielles, donc que les blessures qui ne font qu'un dégât, donc je dois lui en mettre 4, du coup, et donc au moins 4 rounds,
Et sauf que toutes les autres cartes affliction sont recyclées. Et à chaque fois que je l'affrontais, j'ai pas eu de bol. Je lui mettais des os cassés, des traumas sévères, etc. Et bah c'était pas des Flesh Wounds, donc c'était recyclé. Et lui, par contre, tour après tour, il me met des cartes affliction, des cartes affliction, des cartes affliction, jusqu'à ce qu'à un moment, bah, je ne puisse plus rien faire. Bon, là, ceci dit, j'ai quand même une bonne main. J'ai cette zone d'embuscade qui est vraiment très très forte. Alors attention à ne pas choper de cartes d'alerte. Hop, j'ai déjà ça. Eh bien, avec ça, j'ai 6 d'attaque. Alors attention, je ne peux plus faire d'embuscade maintenant, parce que le boss est devant moi, il m'a bien calé. Donc pas d'embuscade face au boss, donc de toute façon, c'est tout ou rien. Donc là, je pourrais quand même mettre des chasseurs nocturnes dans ma zone d'embuscade, mais en l'occurrence, ma zone d'embuscade, il y a déjà mon chasseur nocturne, j'en ai pas d'autre, donc je lui fais 6 dégâts. Ça, c'est de la partie d'avant, de la manche d'avant, que je n'ai pas défaussé. 6 dégâts, eh bien, c'est entre 4 et 9. Je prends 3 afflictions. Il ne faudrait pas que je prenne tous les Flesh Wounds, parce que du coup, lui, sinon, il n'en prendra plus. Je prends 3 afflictions, et cette carte gagne une infliction. Bon, c'est bien une blessure superficielle, donc il se la prend. Là, j'ai 4, mais je ne peux pas les utiliser. Je ne peux plus évoluer pendant le combat. Bon, bah la bataille continue. Prochain tour, on repioche 6 cartes. Alors, j'ai quand même pas mal de choses. Ça va le faire. On va essayer de lui faire au moins 10 dégâts. Je vais faire ça. Hatch card. Alors, je ne pourrais pas évoluer quand même. Donc, c'est perdu. Dans quoi qu'il se passe. Mais ça me permet de piocher une autre carte. En mélange. Et donc, je pioche un hatchling. Ça, du coup, je peux déjà la défausser parce qu'elle ne me servira à rien, cette carte. Ça, je la joue, qui me permet de hatch 4 cards, mais je ne pourrai pas les acheter, hein. On l'a déjà dit, pas pendant le combat. J'ai un autre œuf, donc, encore une fois, hop, je hatch et je pioche. C'est une carcasse, alors en fait, je dois les garder, parce que si jamais j'ai des effets de défausse. Pour l'instant, du coup, j'ai 5 d'attaque. Et ici, j'ai 7. Bon, je vais garder encore ces cartes-là dans ma zone ici, je ne suis pas pressé. Je ne peux pas jouer mon Acute Alertness qui me permet d'aller récupérer une carte de ma défausse pour la mettre ici, parce que j'ai rien dans ma défausse. Hop. Donc je vais juste attaquer à 5 avec ces deux petits bonhommes. Hop. 5, c'est entre 4 et 9, donc je reprends 3 afflictions. Qui ne sont pas les plus cool. Et lui, il prend une affliction. Non, ça c'est pas la bonne pioche. Un trauma sévère, donc lui les traumas sévères il les prend pas. Hop, donc tant pis. On refait un nouveau tour. Ça va dans la défausse. J'ai pris plein de traumatismes là, hein, donc attention. Quand je vais remélanger, ça va commencer à faire mal, donc ça serait bien de réussir à m'en débarrasser avant. Alors, bien. Et bah tout ça c'est très bien. Je vais déjà faire mon Adrenal Frenzy qui permet de prendre 3 cartes et de garder tous les cartes Apex. Apex et Lexa, c'est des cartes d'évolution. Je vais jouer ma transformation métabolique qui me permet d'éliminer une carte de ma main. Et écoutez, la carte de ma main, c'est tout simplement, hein, je vais éliminer une blessure. On peut éliminer des blessures sans aucun souci. Ce n'est pas impossible. Hop. D'ailleurs, elles sont éliminées, donc elles sortent totalement du deck. Hein. Mais bon, improbable que toutes les blessures soient piochées. Mais sait-on jamais. Et je pioche une nouvelle carte. Bon, une autre blessure. Tant pis. Du coup, je vais jouer ici Infiltrate, mon Harbinger et mon Tacticien. Ça fera 8 d'attaque. Donc 8 d'attaque, déjà, eh bien, je gagne 3 afflictions. 1, 2 et 3. Et lui aussi, il en prend une. Ok, c'est bien une Flesh Wounds. Et j'ai l'effet Infiltrate. Effet d'Infiltrate, quand c'est sur un boss, eh bien, il prend directement une carte affliction. Pas 3 cartes. Alors, vous ne les voyez pas, elles sont... Ah non, hop, elles sont plutôt ici. J'avais déjà fait 2 dégâts. Hop, donc, il a déjà 3 dégâts sur ces 5. C'est parfait. Et en main, il me reste 2 blessures et une carte d'achat dont je ne peux rien faire. A priori, ça va être gagné. Je repioche 6 cartes. 3 et 6. J'ai 3, 4 de blessures comme ça. Eh bien écoutez, je vais faire du... C'est peut-être un peu risqué. Mais je vais quand même envie de faire du all-in. Ouais, c'est risqué en vrai. Si jamais... Parce que là, je me dis, je sors tout ce qu'il y a là. Oui, allez, on va tout claquer. Donc j'ai 4 d'attaque ici. Plus le Nocturne. 5, 6, 7. Plus 2 parce qu'il est joué de la zone d'embuscade. Donc 9, 10, 11, 12, 13.
plus 2 parce qu'il est joué dans une zone, encore une fois, d'embuscade, j'ai plus 15. Quand je fais 15, je pioche qu'une seule carte d'affliction. Et lui, il en prend une. Et là, vous allez voir que ça va pas être une Flesh Wounds. Du coup, j'aurais défaussé toute ma zone d'embuscade pour rien. Et j'aurais l'air con. Et bah oui, traumatisme c'est faire. Donc la partie n'est pas terminée. Et si ça se trouve, maintenant, je vais avoir des mains toutes pourries. Où je vais me faire remplir de cartes avec des afflictions, etc. Et que c'était du coup très mal joué. Mais j'ai voulu jouer parce que je voulais faire un beau coup d'éclat où toute ma zone d'embuscade se jetait sur lui. C'est dommage. Si je perds là-dessus, c'est quand même sacrément couillon. Mais bon, allez, hop. J'aurais mieux fait de me les garder en stock pour plus tard, pour une main un peu pourrie où j'avais pas de quoi faire des dégâts. Parce que si à un moment j'ai pas au moins 4 dégâts, la bataille se termine. Et donc tous les dégâts que je lui ai fait, et ben on repart de zéro pour la prochaine fois qu'on le verra. Alors, un d'attaque, ça permet... Ok, c'est bon. C'est bon, je les joue tout de suite. 2, 3, 4. Ça permet d'aller récupérer 3 nouvelles cartes. Je supprime toutes celles, enfin je les défausse. On passe à 5. Là, je vais piocher une nouvelle carte. Ça me permet de piocher une carte et de supprimer jusqu'à 2 afflictions. Ce ne sont pas des afflictions. Mais du coup, j'ai quand même sur ce tour-là 5 d'attaque. Donc je repioche à nouveau 3 afflictions. Ok, et lui, je lui fais un dégât. Un os cassé, donc ça ne marche toujours pas. Si ça se trouve, il n'y a plus de Flesh Wounds dans cette pioche. Allez, 3 nouvelles. 3 nouvelles. Ah là 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 là. Là, c'est moche. Là, c'est moche et c'est là où j'ai fait ma grosse connerie parce que du coup, j'ai que des Flesh Wounds dans ma main. Je peux faire ça pour aller hatch 4 cards, mais ça ne me sert à rien. J'ai que 1 d'attaque. Donc la bataille va se terminer. Et je peux aller prendre quand même une carte de ma main pour aller la mettre dans la zone d'embuscade. Je vais le faire pour plus tard. Mais malheureusement, moi j'ai que des cartes un peu pourries en plus. Malheureusement, j'ai fait mon couillon tout à l'heure. J'ai cru que la partie était gagnée, que c'était... Hop. Donc là, finalement, eh bien, je n'ai pas de quoi faire jusqu'à au moins 4 dégâts. Donc j'élimine les 3 cartes de mon deck Abex. Les 3 premières, elles sont éliminées. Et malheureusement, pour vous, la partie, le combat se termine. Donc ces dégâts-là, hop, ils sont recyclés. Et lui, il va retourner dans son deck. Et pour le coup, on finit enfin un round. Bon, et bien joué Charlie. Bien joué Charlie. Au lieu de faire une vidéo qui aurait pu se terminer maintenant, on est reparti pour 20 minutes. Allez, dans tous les cas, il nous reste 2 tours. On arrive sur la météorite. Toutes les cartes ici sont tuées. Je place une nouvelle zone de désastre ici. Donc celle-là, parce que celle-là a été supprimée. Je tue toutes les cartes de ma main, à part une. Et c'est là où on va voir que j'ai toutes mes super cartes. Ouais. Bon, l'œuf, c'est bien. Le Flesh Wounds, tant mieux. Par contre, là, j'avais des belles cartes. Bon, on va garder le Harbinger, c'est quand même la meilleure, mais ça me fait chier de perdre ces trois dinosaures. Mais bon, vous connaissez les météorites. Donc je la garde et j'en pioche que 4. Donc en plus, ce tour-ci, j'aurai une petite main. Bon. Allez, effet d'embuscade, il faut que je puisse montrer au moins autre chose qu'un hatchling. C'est le cas avec mon Harbinger. Ce que je vais faire de manière assez intelligente, c'est que je vais rien chasser ce tour-ci. Parce que je sais qu'au prochain tour, j'aurai le dinosaure. Donc je vais mettre mon Harbinger ici en zone d'embuscade. Je prends une carte alerte. Est-ce qu'il y a des effets d'alerte? Oui, ici. Moi, je gagne, mince. Le Sinoceratops me fait gagner une affliction. Ok. Je vais jouer métabolique transformation pour éliminer n'importe quelle carte de ma main. Hop, je vais éliminer mon Flesh Wounds pour piocher une nouvelle carte. Et écoutez, je n'utilise pas l'Adrenal Frenzy. Par contre, je joue ma carcasse là pour aller récupérer cette carte là qui me permettra de supprimer les afflictions. Voilà. Et là, j'ai une main vraiment totalement caca. Mais c'est pas grave. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Bon, dernier tour, c'est l'extinction. Toutes les cartes ici sont détruites.
Toutes les cartes du deck de chasse sont détruites sauf le boss. Combat final. Il n'y aura pas de marche arrière, c'est je gagne ou je perds. Je défausse toute ma main. Bon, c'est bien, j'avais 4 afflictions, mais de toute façon, j'ai quasiment plus que des afflictions puisque j'ai fait le con. Et je pioche que 4 cartes. Hein. Je pioche que 4 cartes, il m'en manque une. Ah, j'ai fait tellement le con. J'ai fait tellement le con. Je sais pas pourquoi. C'est le coup classique, hein, on est devant la ligne d'arrivée, on fait le beau et puis on se fait doubler. Bref, hop. Alors, qu'est-ce que j'ai en main? J'ai pas grand-chose. Hein. J'ai surtout 2 belles afflictions avec des effets. Je vais jouer l'Adrenal Frenzy. Je révèle 3 cartes. Hop, je défausse toutes celles qui ne sont pas des cartes Apex, donc je défausse tout ça. J'ai que 1 d'attaque, donc si je fais que ça, eh bien c'est la fin de la partie. Et bien du coup, je vais sortir tout ce qui est dans ma zone d'embuscade, ce qui me permet d'arriver à 5, 6, 7, 8, d'avoir un effet Infiltrate, donc un sévère trauma, mais ça ne lui fait toujours pas de dégâts. De toute façon, j'ai un peu peur qu'il n'y ait plus assez de blessures superficielles. Hein. Je peux gagner tous les disciples qui sont dans ma défausse, mais de toute façon, j'en ai pas. Ok, il a 8, je reprends moi 3 afflictions, et lui, il en prend une. Un sévère trauma, donc il n'en prend pas. Ouais, j'ai perdu. J'ai perdu, il n'y a de toute façon plus assez de cartes. Alors ça, du coup, il n'y a pas d'effet, je peux le défausser. Ici, je dois éliminer une carte Apex jouée ou dans ma main. Si cette carte est éliminée de cette façon, je peux recycler cette affliction. Eh ben, je vais éliminer mon hatchling et donc la fracture retourne ici. Alors, eh bien. Voilà. Alors, la carte alerte, boum, elle est jouée. Je dois défausser tout ce qui est dans mon embuscade et j'ai aucune attaque. Donc, eh bien, je dois supprimer 2 cartes ici. 3 cartes, pardon. Et la bataille se termine. J'ai perdu parce qu'il n'y a plus de tour. L'environnement de deck est terminé et je n'ai pas pu faire de dégâts. Et j'ai perdu cette foutue partie juste parce que j'ai voulu faire le malin tout à l'heure, comme un couillon, alors que c'était une partie qui était largement gagnée. Je suis totalement dégoûté. Dégoûté. Comment on peut se planter comme ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, vous savez à quoi ressemble Apex Théropode. Vous savez surtout ce qu'il ne faut pas faire. Il ne faut pas faire le malin. Ne pas faire le mariole. Et puis nous, on se retrouve tout de suite sur mon avis, pour mon avis sur le jeu. Bon, et ben voilà, c'était la partie la plus nulle du monde. Comment... C'était sûr, hein, qu'en faisant ce all-in qui ne servait strictement à rien, hein, juste pour faire une grosse attaque à 15, ce qui ne changeait rien du tout au tour en question, c'était sûr que j'allais me faire prendre à mon propre piège. C'est dommage, parce que sinon, si j'avais pas fait ce bêtise, c'était quand même une belle partie. Alors peut-être que j'aurais quand même perdu, hein, sait-on jamais, mais franchement, c'était... ne faites pas ça, tout simplement. Bon, dans tous les cas, vous savez à quoi ressemble Apex Théropode, vous savez si je peux vous plaire. Moi, je vais être assez rapide, parce que j'ai pas énormément de défauts à dire sur le jeu. C'est un deck building qui est simple d'accès, c'est un deck building qui surtout permet d'avoir une grosse rejouabilité parce que chaque partie va être différente, parce que finalement vous allez choisir un des nombreux dinosaures de cette version qui est finalement la version avec toutes les extensions, donc des dinosaures de base, vous en avez je crois 12 ou 13, vous allez avoir autant de boss différents pour chaque paquet, je ne vous l'ai pas expliqué, mais pour chaque paquet de chasse, pour chaque paquet de dinosaures, vous allez tirer un prédateur différent parmi une vingtaine, 2 titans parmi aussi une vingtaine, 2 menaces parmi pareil une vingtaine, 5 big game et 5 proies parmi 30 ou 40, ce qui fait que vous n'allez vraiment pas rencontrer les mêmes dinosaures à chaque fois. Pareil pour le deck de rencontre, le deck d'environnement, vous tirez 7 cartes aléatoires pour les événements de milieu de partie entre guillemets sur un deck d'une vingtaine, trentaine, voire quarantaine. Finalement, la seule chose qui ne change pas, c'est le deck d'évolution, d'objets d'évolution, et ça on peut dire que c'est un peu dommage, mais finalement on ne va pas aller en chercher tant que ça. Parce que le but va être surtout de ne pas, comme dans tout deck building, hein, le but c'est pas d'acheter le plus de cartes possible, c'est d'acheter les bonnes cartes, et donc souvent on va plutôt essayer d'acheter les cartes de notre propre deck, hatchery, de notre propre nid pour faire éclore nos œufs et d'avoir des dinosaures de plus en plus puissants. Et donc voilà, le jeu en soi est simple. Si vous faites exactement la même partie, que vous la refaites à chaque fois avec les mêmes decks constitués, le jeu va perdre son intérêt parce que ça sera un jeu
assez simple au niveau de son utilisation, mais ce qui est vraiment sympa, c'est cette variété des parties. Chaque dinosaure se joue un peu différent, chaque boss va être aussi un petit peu différent au niveau de sa variété. Si on aime le design des dinosaures, bah là on retrouvera tous les dinosaures qu'on connaît bien, et c'est toujours plaisant. Les images, tout en étant simples, sont quand même très sympas. Encore une fois, si on aime le thème, si vous êtes allergique aux dinosaures, clairement ce jeu n'est pas pour vous, mais si vous aimez les deck building et les dinosaures, c'est je pense un must-have, même s'il va manquer peut-être de profondeur. Ce qui fait vraiment la richesse de ce jeu, c'est la variété des dispositions. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de Apex Theropods. Est-ce que vous y avez déjà joué? Est-ce que le jeu vous intéresse? Dans tous les cas, nous, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!